Jean-Philippe Breton, bonjour et merci. Nous sommes ici dans l'antre des cabaniers. Oh, l'antre, oui. C'est l'objet de cette interview quand même. Oui, on vient de fêter les 50 ans de cette compagnie de théâtre amateur. Le demi-siècle. Ouais, si on veut aussi. On peut faire, ça fait plus jeune. Ah, bon, alors un demi-siècle, 50 ans, on choisit, on laisse le libre choix à tout le monde. C'est une grande aventure. Dites-nous un petit peu quelques aventures très particulières. Oh là là, c'est plus qu'une aventure. Il y a parfois, c'est fut une catastrophe. D'autres fois, ce fut quelque chose de merveilleux. Quand même, il y a eu l'étranger, il y a eu l'international. 50 ans, il s'est passé énormément de choses. Très rapidement, quand je suis arrivé à Vannes, j'ai appris qu'il y avait une troupe amateur qui s'appelait la Veillée de Vannes, oui, qui était dirigée par l'arrière-grand-père et le grand-père de M. Fraval de Couët-Parquier, qui était adjoint à la culture. Je l'ai rencontré et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais cette troupe existe-t-elle encore? Il me dit, elle est en sommeil depuis de nombreuses années, on parle entre 3 et 5 ans, et il m'a proposé, et je lui ai proposé d'ailleurs, de reprendre cette troupe-là. Donc, on a pris contact avec M. Chauvin, qui était professeur au conservatoire, M. Chauvin qui était, parce que c'est une troupe de théâtre et comédie musicale quand même, hein. Et puis M. Chauvin, on a répété, et puis au bout d'un an, il me dit, créez donc votre propre troupe. Donc j'ai créé la troupe de théâtre de l'Escalier. Pourquoi? Parce que nous répétions à la nef, dans l'escalier de la nef, puis après on a été répété à un autre endroit qui était la nef, qui a disparu, après on a été répété dans toute une église. Alors ça, on va dire aux gens, s'ils veulent en savoir plus, ils achètent le bouquin. Où nous sommes actuellement, dans un local que la ville nous loue, parce que nous payons les fluides quand même, hein, sauf que nous, on n'a plus de chauffage depuis un bout de temps, et puis qu'on n'est pas pour en avoir, ça faut le dire quand même, nous la doudoune, et puis on a fait les 50 ans, voilà. Donc on avait 2 ans de retard quand même. On a fait les 50 ans de théâtre amateur que j'avais repris. Ça c'est la cause de la crise sanitaire, le retard. Voilà. Et j'avais repris ça avec Pierre Renac, qui peu de temps après est décédé. Donc je suis resté, malheureusement pour eux, et je suis resté 50 ans à la tête des cabaniers. 50 ans tous les lundis, tous les vendredis, en répétition, sauf les grandes vacances. Mais bon, c'est parce que vous êtes un amoureux du théâtre aussi. Voilà. Je suis un amoureux dingue de Molière. Oui, Molière, surtout, du théâtre. Mais on a joué Ionesco, on a joué La Biche, on a démarré par La Biche, on rejoue encore La Biche. On a joué La Biche, on a joué Feydeau, Courteline. Il en faut pour tous les goûts quand même. Voilà, et on a fait la comédie de boulevard aussi, avec les Hussards de Bréal en particulier. Et puis on a participé à plein de choses, plein de festivals, Vichy. L'international, l'Allemagne. Et puis alors, on a quand même fait 6 voyages en Allemagne. 6 voyages en Allemagne, on en prépare un 7e. Finalement. Peut-être avec Molière, d'ailleurs, c'était avec Molière, où on jouait, on était basé à Cuxhaven grâce à notre ami Michel, qui était professeur, Michel Le Corneau, et qui avait obtenu les premiers raids pour nous, et puis d'ailleurs on avait tous à l'époque 45 ans déclarés étudiants. On avait 22 ans, 22-23 ans, et puis maintenant on se débrouille par nous-mêmes, et le comité de jumelage 28 Cuxhaven nous a aidés une fois. Voilà, on doit le dire, et puis on était basé à Cuxhaven, mais on voyageait toute la semaine à près de 100 km de l'autre côté de Hambourg, et on a même inauguré un théâtre universitaire tout neuf, puisque j'avais une loge pour le bourgeois gentilhomme, et cette loge, il y avait des pots de peinture qui étaient encore là. Ah, bon. Voilà. Et il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu plein d'autres choses, d'où effectivement ce livre, donc, les 50 ans des cabaniers, qui finalement... dans lequel on partage toute cette aventure, partie de, je vais dire, pas grand-chose, pour arriver maintenant à 50 ans, d'une troupe amateur, mais allant à l'international, ce qui est quand même déjà assez rare, et puis porter du reste. Et les prochaines années, ça va donner quoi? Les prochaines années, on travaille sur un Molière. On a lancé un festival de café-théâtre il y a plusieurs années, parce que j'adore le café-théâtre, c'est une formation de comédien. Donc toute personne qui arrive au cabanier va jouer, mais dans les cafés, avec nous, ou alors en plein air, aux fêtes historiques. Voilà, et c'est une très bonne formation. C'est une bonne formation, plus proche du public. Les fêtes historiques, il y a toujours un rapport quand même très proche avec le public, c'est vrai. Les cabaniers. Bon, c'est plus ou moins facile en fonction des textes, ça dépend de l'auteur qui a écrit les textes, mais ça c'est autre chose. Mais bon,
Donc, on ne dira rien à ce sujet. On va faire le café-théâtre, on va voir si on va continuer. Les fêtes historiques, on verra. Ça se fait avec l'animation du patrimoine aussi également. Donc, et puis la ville de Vannes, ça dépend du directeur artistique, n'est-ce pas? Et s'il décide que les cabaniers jouent ou pas dans ces fêtes-là, on en reparlera. Oui. Mais alors, je ne peux pas vous en raconter rappeler plus. que vous êtes également directeur artistique des fêtes historiques, donc il n'y aura pas un gros problème avec les cabaniers. Voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur tout ça. Je ne vais pas vous en dire aussi non plus beaucoup plus sur la vie des cabaniers passés, parce que il faudrait un bouquin de à peu près 800 pages. On a fait un petit bouquin de 150 pages avec la plume. Oui, mais bon, qui couvre quand même les 50 ans avec les grandes heures. Voilà, on va dire c'est le livre d'heures. On va faire Stéphane Bern. De Jean-Philippe Breton, finalement. Non, donc je me révolte contre ça, ce sont les grandes heures des cabaniers. Les grandes heures. Ça aurait pu être un bon titre, on a préféré 50 ans, parce que c'était quand même le livre anniversaire. Oui, parce que c'est quand même important. Puis moi, j'aime bien le terme cinquantenaire. Ouais. Je veux dire, un demi-siècle. Ouais. À terme, un demi-siècle, ça me plaît beaucoup, ça. Noces d'or aussi, c'est bien. Oui. C'est bien. Noces d'or aussi, oui, mais d'accord, mais on n'a pas l'argent au cabanier. Alors donc, de toute façon, c'est vrai qu'on a renoué pour les 50 ans, on a fait quelque chose de merveilleux que moi j'aime beaucoup, peut-être avec parce que j'adore le jazz, on a renoué au chapeau. Vous savez qu'en jazz, on dépose des chapeaux sur le piano, puis les gens qui boivent un court métal. Et bien là, ça se fait aussi à Paris, au tout début du café-théâtre à Paris. Coluche l'avait dit d'ailleurs une fois, et il avait même rappelé que ça serait bien que les gens... mais n'oublie pas le chapeau. N'oublie pas que le chapeau était là dans un coin. Eh bien, on a fait au chapeau, et les gens ont répondu, ce qui va nous permettre de pouvoir payer les boissons du repas d'anniversaire. Eh ben voilà. Et puis il y a toujours le même engouement, puisque la preuve, c'est 4 soirées qui étaient dédiées aux 50 ans. Voilà, on en a fait 3 pour d'autres raisons, et on n'a fait que 3 pour des raisons sanitaires, justement, c'est à la mode. Voilà, et on a refilé du monde à chaque fois. Complet, voilà. Et on a promis que si on pouvait, dès le mois de janvier ou février, nous allons rejouer dans notre local, qui est un petit théâtre de 30-40 places maximum d'ailleurs. Ça rappelle un peu le théâtre où on joue UNESCO régulièrement à Paris. C'est vraiment le théâtre de poche, avec les règles sanitaires qui sont là. Et peut-être on a promis de rejouer le spectacle, c'est-à-dire les 15 sketchs des 50 ans. On peut les rejouer plusieurs fois, on les jouera, je pense, un samedi soir et un dimanche après-midi en hiver. C'est bien l'après-midi, ça permet un dimanche après-midi à 17h, qui permet aux gens d'aller se promener en matinée paradoxalement, et au moins les enfants peuvent être là sans qu'une grande... Oui, tous les sketchs ne sont pas forcément pour les enfants, n'est-ce pas? Mais ça dépend de Pierre Dac. Oui, voilà. Bon, et puis bon, ça simplifie parfois la vie des parents. Voilà. Bon, alors les projets 2022... Il n'y a pas de garderie d'enfants. Il n'y a pas de garderie d'enfants. Molière. Café-théâtre. Année Molière, je ne sais pas quel. Café-théâtre spécial. Dans une mise en scène un peu spéciale, je ne sais pas. De Jean-Philippe Breton. Je réfléchis, oui, peut-être un spectacle de poésie aussi. Ah, c'est plus ardu. Mais on a fait Ionesco, c'était ardu aussi. On ne reprendra pas Ionesco, parce que dès qu'on prend un auteur, on le retrouve dans une autre troupe de Vannes. Alors donc on va trouver quelque chose que les autres troupes ne font pas. Motus, le seul qu'on est sûr, c'est quand même Année Molière principalement. En 2022. Motus et bouche coutue. Motus et bouche coutue, c'est ça. C'est mieux comme ça. Oui, c'est ça, oui. Bon. On va conclure là-dessus, on va inviter tout le monde à la limite. Il y a un livre anniversaire qui reprend donc les grandes heures, comme on a dit, donc, des cabaniers. On espère que cette troupe va continuer encore longtemps. Oh, je ne sais pas si... Enfin, moi, personnellement, j'aurais du mal à refaire un deuxième cinquantenaire. On n'est pas nécessaire, mais en 10 ans à venir, on peut peut-être les prévoir. On verra bien, parce qu'on n'est plus tout jeune. Alors on verra on n'est bien plus tout jeune, mais 10 ans, ça passe tellement vite. On est considéré comme une vieille troupe par des collègues, je dis collègues sympathiques, amicaux de Vannes, voilà. Ah ben c'est les vieux, ce sont les vieux. Oui, nous sommes les vieux. D'ailleurs, on les a tous invités au repas d'anniversaire, il n'y en a pas un seul qui est venu. Mais bon, ça fait rien, on a l'habitude de faire notre petit truc dans notre coin. On n'est pas, nous, du tout compétitif, on ne cherche pas à être compétitif. Nous, c'est l'amour du théâtre, l'amour du bénévolat. Et on essaye de travailler sérieusement. Nous ne nous prenons absolument pas au sérieux, nous ne vivons pas de cela, pas du tout. Nous essayons de survivre. C'est une passion et les élus ont eu l'amitié d'être présents justement pour cet anniversaire. Voilà, et le maire a rappelé la passion des cabaniers depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est toujours bien.
Le livre, ben, les cabaniers, Ah non, on parle 50 plus de ça. ans. Voilà, le livre, les cabaniers de 50 ans. 50 ans. Alors où est-ce qu'il sera en vente? Je ne Partout. sais pas, partout. Voilà. On peut même me téléphoner. Et en commande directe sur le site de Donjon Édition. Voilà, Donjon Édition, on risque de le retrouver à la FNAC. Il est référencé, oui. Voilà, et puis on ne va pas donner les noms des gens. Bon, après, les libraires, les gens, ils vont, ils se rendent. Voilà. S'ils ne l'ont pas, ils réclament. Et puis autrement, ils le réclament, et il est effectivement en vente directe sur le site, déjà. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Sur le site de Normandie. De Donjon, non. Non, parce qu'on dit souvent le bon site de Normandie. Oui, le bon site, non. Sur le site de Donjon Édition. Ah oui, tiens, Voilà. Donjon Édition, c'est oui. On a oublié de dire que c'est Donjon Bah, si, Édition. on le dit, là. Voilà, c'est Donjon Édition. Voilà, donc c'est Madame Patricia Et de Donjon Jonathan Édition. Vigneault, surtout. Et voilà, et Jonathan, mais c'est Madame Patricia qui est la plume. Ah mais ça, il fallait pas le dire. Non, c'est la plume de mon oncle qui est sur le bureau de ma tante. D'accord. C'est la plume de Jean-Philippe Breton. Voilà. C'est là-dessus qu'on va Qui continuer. est sur le bureau des cabaniers. Ouais. Voilà, de même endroit d'ailleurs, on a travaillé pendant 1 an pour le faire. Ouais, Voilà, 1 an de travail. Avant, ça a été Jazz en Vanne. 1 an. C'est tout 1 an, hein, de toute Oui, manière. c'est tout 1 an. Là. C'est tout 1 an. Alors, quelle sera l'année prochaine? Ça, je ne sais pas. Bon, on verra. On verra. Bien. Finissons déjà 2021. Oui, clap de fin. Clap de fin. Voilà. Hop.